Europe 1. Allô Europe 1. Oui, bonjour. 10h midi. Il y a une question que j'aimerais poser. Allô Europe 1. Thomas Touroud. Le 1er mai est une belle journée, on est heureux de la passer, puisque c'est une journée, c'est féminin. En votre compagnie, on se pose une question à présent dans Allô Europe 1. Faut-il simuler l'orgasme juste après les 3 infos santé d'Isabelle Quenat? Allô Europe 1. Les 3 infos santé. Et on commence, Isabelle, avec les consultations chez les médecins généralistes. Oui, Thomas, et l'actualité, on la connaît. À partir d'aujourd'hui, la consultation passe à 25 €, une augmentation $1 pour les patients, puisque le remboursement reste pratiquement le même. Plus étonnant, cette étude de Doctolib qui révèle qu'une consultation dure en moyenne 17 minutes et qu'en moyenne, toujours, un médecin enchaîne 22 consultations par jour. On y apprend aussi que le médecin généraliste voit 5,3 fois par an le même patient. Alors, entre 5 et 6 rendez-vous chez son médecin par an, c'est la moyenne, c'est quand même beaucoup. Les Français seraient-ils devenus hypocondriaques ? C'est la question que j'ai posée pour vous ce matin, Thomas, à Mathieu Calafiore, médecin généraliste à Lille. Alors, je ne sais pas si les Français sont devenus hypocondriaques. En tout cas, ils viennent voir leur médecin généraliste parce qu'il a un peu plus le temps de répondre aux questions que certains autres confrères. On n'a pas des délais d'attente de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, comme certains autres spécialistes. Après, on a aussi les patients qui sont suivis pour des maladies chroniques qu'on revoit tous les 3 mois, voire plus souvent si le patient a des soucis. Le médecin généraliste, c'est vraiment son ADN d'avoir cette relation comme ça privilégiée avec le patient et donc de le revoir plus souvent que d'autres spécialistes. Alors des chiffres, Thomas, bien sûr donnés en moyenne, car le docteur Ichou, ici présent, n'est pas du tout d'accord avec les 17 minutes de consultation. Le docteur Ichou n'est jamais d'accord par définition. Ça dure longtemps. Oui. Bah oui. Et donc, d'accord, très bien. Le Stilnox sous surveillance, c'est la deuxième info. Commercialisé depuis 30 ans, le Stilnox est le médicament le plus prescrit en France. 23 millions de boîtes sont vendues chaque année. Il est désormais considéré comme un stupéfiant et sera donc soumis à un mode de prescription beaucoup plus restrictif. C'est un dossier paru dans Top Santé qui révèle que comme tous les benzodiazépines d'action rapide, le Stilnox a été détourné de son rôle de somnifère pour un usage beaucoup plus récréatif. Son effet planant l'a fait basculer du côté obscur des stupéfiants. Du coup, une ordonnance simple ne suffira pas. Il faudra une ordonnance spéciale, sécurisée. Pas de renouvellement à la demande. La prescription sera limitée dans le temps. Bref, on dort, mais on ne plane plus. Réaction du docteur pas d'accord. Marcel Je ne Ichou. suis pas d'accord. Non, sur le Stilnox, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une extension des indications et une surconsommation et une surprescription. C'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure des problèmes de sommeil. La réponse aux problèmes de sommeil, c'est de donner un somnifère. Du coup, il y a eu une explosion de la consommation de ces produits et qu'on essaye maintenant de réduire les indications. C'est pour ça qu'on passe par une ordonnance sécurisée. Alors pour ceux qui ne le savent pas, on a des ordonnances avec des petites capsules magnétiques, on va dire, sur l'ordonnance qui permettent de donner une prescription qui est un peu exceptionnelle. Une dernière info, ma chère Isabelle, comment nous faire aimer le dentiste? Alors ça, c'est un sacré défi quand même. Je sais bien. En adoptant peut-être cette idée mise en place par un dentiste anglais, il a installé au plafond une planche de dessin de la collection Oui Charlie. Vous savez, Charlie, le petit bonhomme qu'il faut localiser au milieu d'une foule de personnages. Charlie porte un pull rayé rouge et blanc, il a des lunettes. Bref, pendant que les patients se concentrent sur le dessin et essayent de trouver où est Charlie, ils en oublient presque le bruit de la fraise. Qu'on leur arrache Thomas, 3 dents. Vous et moi, on sait bien que c'est presque parce que ça marche pas. Ça marche pas tout à fait, mais c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Isabelle.